Dans cette vidéo, on va voir comment être soi-même. Bonjour, Nathalie Gauthier, je suis thérapeute holistique et ma mission est de vous accompagner pour devenir la personne que vous êtes déjà afin de rayonner dans tous les domaines de votre vie. Dans la première partie, je vais m'attacher à ce que vous puissiez découvrir qui vous êtes vraiment. Dans la deuxième partie, nous allons voir comment écouter son corps, écouter justement qui on est vraiment, écouter toutes les informations que le corps va nous donner. Dans la troisième partie, nous allons apprendre à développer nos talents, ce pourquoi on est fait, qu'est-ce qui nous aide justement à rayonner. Dans la quatrième partie, nous allons voir tout le courage dont nous avons besoin pour être nous-mêmes. Et on va terminer sur notre part sombre, sur notre part d'ombre en fait, qu'on élude facilement, qu'on n'a pas trop envie. Et en fait, on va voir que cette partie de nous, finalement, c'est la plus belle partie de nous et que ça vaut vraiment le coup d'aller à la recherche de cette partie sombre de nous-mêmes. Donc, qui sommes-nous ? Est-ce que nous sommes notre culture ? Est-ce que nous sommes notre éducation ? Est-ce que nous sommes notre religion ? Tout ce que nos parents nous ont appris, le pays où on est né ? Est-ce que je suis mon métier ? Est-ce que je suis ma voiture, ma maison ? Le fait d'être mère, d'être grand-mère, d'être une enfant ? C'est ça que je suis ? Non, on est bien plus que ça. Et on ne peut pas se réduire à notre âge ou à notre métier. Il y a vraiment quelque chose de bien plus grand et c'est ça que je voudrais que vous compreniez dans cette vidéo. Nous sommes des êtres et nous avons le droit d'être heureux. Et nous sommes là justement pour être heureux, pour vivre dans la joie, pour vivre dans le bonheur, pour vivre dans l'amour. Et quand nous sommes dans ces vibrations de la joie, nous sommes nous-mêmes. Lorsque nous sommes dans la joie et dans l'amour, on est dans notre état naturel. On est dans nos vibrations naturelles. Donc naturellement, on est nous-mêmes. Alors que quand vous vivez dans la médisance, dans la colère, dans la peur, dans toutes ces vibrations négatives, vous n'êtes pas vous-même et vous vivez dans le malheur. Dès que vous êtes heureux, eh bien c'est que vous êtes vous-même. Donc je vais vous raconter une petite histoire. C'est une histoire, c'est un grand-père, un vieux Cherokee qui raconte à son petit-fils que en chaque personne, en chacun de nous, il y a deux loups. Donc l'un représente le mal. Donc le mal, c'est la colère, la tristesse, la jalousie, le regret, l'avidité, l'arrogance, la honte, l'infériorité, le mensonge. Ça, c'est le mal, le loup. L'autre loup représente la joie, l'amour, l'espoir, la sérénité, l'humilité, la gentillesse, la bienveillance, l'empathie, la générosité, la vérité. Et donc le petit-fils y réfléchit, mais quel loup remporte le combat, grand-père ? Celui que tu nourris. Donc si vous voulez vraiment être vous-même, choisissez les vibrations sur lesquelles vous voulez vibrer. Et quand vous serez dans les vibrations du loup qui représente le bien, eh bien vous serez vraiment vous-même. Dans la deuxième partie, je vous ai dit écouter son corps. Quand on est soi-même, on va être capable d'écouter ses émotions, écouter son corps, écouter son intuition. Dans les autres vidéos, si vous en avez déjà vu, on a vu par exemple dans le burn-out qu'on avait des souffrances au niveau du dos. Quand votre corps vous donne des messages, eh bien c'est pour vous exprimer si vous êtes vous-même ou si vous n'êtes pas vous-même, si vous portez un masque ou si vous n'en portez pas. Quand vous êtes vraiment vous-même, il n'y a pas de problème de santé, l'énergie circule librement dans votre corps. Quand vous êtes en faux semblant, quand vous n'êtes pas au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes, quand vous n'êtes pas dans des vibrations justes, toujours, votre corps vous le dira. Donc ça, c'est important si vous voulez vraiment être vous-même, c'est de prendre le temps chaque jour de vous reconnecter à votre être, de vous reconnecter à votre corps, d'écouter justement les vibrations, d'écouter tous les messages de votre corps. Donc pour ça, le mieux c'est la méditation, le mieux c'est le yoga, le qigong, le mieux c'est d'aller se promener dans la forêt, d'aller se reconnecter, d'être dans le silence, de pas toujours être absorbé devant les écrans de télévision, de pas être hypnotisé, vraiment d'être acteur de sa vie et de se reconnecter à soi-même, d'être à l'écoute de son corps. Quand on entend souvent on dit écoute ton corps, ben c'est ça que ça veut dire, c'est que les messages que votre corps va vous donner, c'est ça qui vous permet d'être vraiment vous-même. Que vous pouvez retenir, c'est faites confiance à ce que vous ressentez
pas à ce que vous écoutez, pas à ce que les autres vous disent, mais bien à ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. La vérité, votre vérité, elle est là. En 3, on a vu développer ses talents. Pour savoir qui vous êtes, allez à la recherche de ce qui vous fait vibrer, de ce qui vous passionne. Si vous êtes attiré par la musique, si vous adorez la musique, c'est certainement que vous avez un don de musicien ou une oreille très développée. Si vous êtes attiré par la peinture, par l'art, si vous êtes attiré par le yoga, par le développement personnel, si vous êtes attiré par les étoiles, le cosmos, quel que soit le sport aussi, eh bien c'est que vous avez ce talent-là. C'est que c'est votre vibration naturelle. On ne peut pas être attiré vers quelque chose qui n'est pas vraiment nous-mêmes. Donc si vous voulez vraiment être vous-même, écoutez justement votre attirance. Et souvent, on n'a pas envie de l'écouter parce qu'on se dit « Non mais je vais pas être footballeur professionnel parce que je vais pas gagner ma vie. » Et du coup, on va aller vers une autre orientation. Mais cette orientation, elle peut vraiment nous rendre malheureux parce qu'on n'est pas qui on est vraiment. Donc si vous voulez vraiment être vous-même, c'est simple en fait, écoutez simplement ce qui vous attire, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous fait plaisir. Par contre, quand on écoute comme ça vraiment ses talents, qu'est-ce qui nous fait vibrer, vers quoi on est attiré, la 4e étape, eh bien, c'est du courage parce qu'il faut beaucoup de courage pour affirmer ses talents, affirmer ses choix et être soi-même. Si on prend par exemple être musicien, bah pour beaucoup de personnes, c'est pas vraiment un métier. Et donc, il faut vraiment assumer ce choix-là et dire ben voilà, c'est sûr que je travaille très bien à l'école, c'est sûr que je pourrais être médecin ou ingénieur, mais non, je suis passionnée par la musique et j'ai décidé de faire ma vie pour la musique. Ou alors, il faut beaucoup de courage pour assumer le fait qu'on va travailler dans le cinéma ou le fait de travailler dans des métiers qui sont un petit peu différents. Il faut beaucoup de courage aussi pour avoir une tenue vestimentaire un peu différente. Il faut beaucoup de courage pour être soi-même parce qu'il faut faire abstraction du jugement des autres, de ce que peuvent penser les autres. Comment on fait pour ça? Il faut se poser un peu et savoir dans quel sens on veut avancer, ce qui est vraiment important pour nous, et sans imposer notre vision des autres aux autres, pouvoir se réaliser soi-même. Et ça, c'est vraiment ça qui va vous permettre d'être dans les vibrations qu'on a dit tout à l'heure, dans la joie, dans la bienveillance, parce que vous avez enlevé vos masques et vous vous êtes permis d'être vous-même. Pour être soi-même aussi, il faut avoir une grande confiance en soi. Parce que si vous n'avez pas confiance en vous, dès le premier jugement que quelqu'un va pouvoir émettre sur vous, ça va ébranler votre confiance en vous et vous allez préférer faire comme le groupe, faire comme les autres, reporter vos masques dans l'espoir d'être aimé et d'être accepté par tout le monde. Donc oui, c'est très important de méditer, de prendre du temps pour vous, de faire vos choix, de réaliser votre vision, ce que vous avez à l'intérieur de vous, mais aussi de cultiver votre confiance en vous parce qu'il va y avoir des embûches sur le chemin de la réalisation de vous-même en fait, et puis il va y avoir des personnes qui vont émettre des opinions sur vous, donc il faut avoir vraiment une grande confiance en soi, en plus de tout le courage qu'il faut. Mais vraiment, je voudrais vous encourager à être vous-même, à enlever vos masques et à avoir le courage de suivre votre vision, d'écouter vos intuitions, d'écouter votre corps, parce que c'est la porte ouverte à la liberté et c'est la porte ouverte pour vraiment vivre dans ces vibrations hautes. Aussi, pour être soi-même, il faut accepter notre partie, j'appelle ça notre partie sombre, ou alors la partie qu'on élude et on n'aime pas trop en parler. Cette partie-là, ça peut être si vous vous rongez les ongles, si vous fumez, si vous buvez un peu trop d'alcool, si vous mangez un peu trop ou pas assez, enfin tous ces problèmes un peu comportementaux et qu'on va facilement éluder et ce qui nous empêche d'être nous-mêmes parce que pour être nous-mêmes, il faut accepter nos qualités, nos défauts, vraiment s'accepter complètement. Et plus vous allez accepter cette partie sombre en fait de vous, plus vous allez vous révéler parce qu'il faut
souvent, en coaching, je me rends compte que, par exemple, se ronger les ongles, eh bien, c'est souvent une façade. C'est pour cacher, par exemple, un manque de confiance en soi. Donc, on va se ronger les ongles. Peur de ne pas être à la hauteur. Par exemple, quand on fume, c'est pour se donner aussi une contenance ou pour appartenir à un groupe. Peur d'être rejeté par les autres. Donc, c'est pour ça qu'on va se mettre à fumer. En vrai, quand on tombe dans des problèmes comportementaux, c'est justement parce qu'on essaye de cacher la réalité aux autres. Donc plus vous allez être franc, ouvert, honnête, moins vous allez porter le masque, plus vous allez vivre dans la vérité, dans la sincérité, et plus vous allez être libre et moins vous allez avoir cette partie sombre. Cette partie sombre est juste là pour vous exprimer que vous n'êtes pas dans les bonnes vibrations, que vous n'êtes pas justement dans cette vérité, que vous vous autorisez pas à vivre vos talents, que vous autorisez pas à être vous-même, à être sur votre bon chemin de vie. Si vous avez le courage de vivre la vie que vous avez à vivre, si vous avez le courage de vivre les vibrations qui sont à l'intérieur de vous, il n'y a plus aucune raison de se ronger les ongles, de tomber dans l'alcool. C'est vraiment le fait d'être vraiment vous-même. Donc, plutôt que cette partie sombre de faire comme si elle n'existait pas, d'en parler à personne, observez et dites-vous, mais qu'est-ce que cette partie de moi veut me dire? Pourquoi elle est là? Qu'est-ce qu'elle peut m'apporter? Parce que si elle est là, elle a quelque chose à vous dire. Donc cette partie sombre, c'est certainement une des plus belles parties de vous. Et plus vous allez la mettre en lumière, et moins vous allez tomber dans tous ces problèmes dont on vient de parler. Plus vous allez monter dans les vibrations, dans le loup qui représente le bien. Admettons, vous avez une partie sombre, donc soit vous vous rongez les ongles, soit vous estimez que vous fumez et vous voudriez fumer moins. Enfin, cette partie de vous où vous mentez toujours aussi, ça c'est une partie sombre aussi. Voilà, qu'est-ce que vous faites de cette partie-là? Eh bien, plutôt que de faire comme si elle n'existait pas, vous observez et vous vous dites, qu'est-ce qu'elle veut dire? Pourquoi est-ce que je mens tout le temps? De quoi je veux me protéger? Qu'est-ce que c'est que ce masque? Alors, des réponses, je peux vous en donner. Pourquoi est-ce qu'on ment? Parce qu'en fait, je pense que je suis pas à la hauteur, je suis pas assez bon, je suis pas assez beau, je suis trop nul. Voilà, c'est pour cacher ça. Donc, pour cacher votre soi-disant imperfection, eh bien, vous mentez pour cacher, c'est un masque en fait que vous portez. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez vous dire, mais pourquoi j'ai peur de ça? Est-ce que c'est légitime? Alors, c'est peut-être légitime. Dans ces cas-là, il ne faut pas hésiter à se former, à aller voir des gens pour nous aider dans ce cas-là. Mais peut-être que c'est absolument pas légitime et que finalement, vous vous en sortez très très bien dans votre vie. Donc, comment faire? Vous pouvez aussi en parler autour de vous, de dire c'est vrai que j'ai un souci, je mens tout le temps, j'aimerais bien m'en sortir, mais en fait j'ai analysé le problème, c'est que je me mens à moi-même, donc je mens aussi aux autres, et peut-être que votre entourage peut vous aider. Vous pouvez aussi voir ça avec un thérapeute parce qu'on a beaucoup d'outils en thérapie brève pour aider par rapport à ça. Donc vous pouvez déjà essayer tout seul, essayer avec votre entourage. Après, n'hésitez pas, donc soit à faire appel à moi ou à un thérapeute à côté de chez vous pour vous aider à vous débarrasser de cette partie sombre de vous. Et plus vous enlèverez cette partie sombre, plus vraiment vous serez vous-même. C'est un peu comme si vous récupériez votre liberté, vous autorisez à être vous. Et ça, vous pouvez aussi le dire dans le vocabulaire. Si par exemple, vous êtes quelqu'un qui n'a naturellement pas vraiment confiance en vous, mais n'hésitez pas à le dire. C'est chouette et on a toujours envie d'aider quelqu'un qui est honnête et qui dit bon, je fais de mon mieux, mais c'est vrai que c'est difficile pour moi de paraître devant une caméra, par exemple. Eh bien, il faut mieux le dire. Et dans ces cas-là, la personne, elle va vous accompagner, elle va vous aider, plutôt que de mentir. Voilà, donc c'est ça aussi, être soi-même, c'est oser être aussi nos défauts, et bien souvent nos défauts sont nos plus grandes qualités. Être soi-même, c'est beaucoup plus difficile que d'être tout le monde, mais pourtant faites le chemin parce que c'est vraiment libérateur.
Être soi-même, en plus, ça va vous permettre de sortir de votre rôle de victime et de reprendre la responsabilité sur votre vie. Vous faites vos choix en conscience, vous décidez ce que vous voulez réaliser de votre vie et vous ne faites pas comme la majorité des gens. Vous écoutez votre vibration, vous décidez dans quel sens vous voulez avancer, vous décidez de tout dans votre vie. Et après, il faut vraiment du courage pour affirmer votre vision, pour affirmer votre choix et avancer sur votre chemin de vie. Ça va induire que vous aussi, vous allez être plus compréhensif par rapport aux autres. Si vous vous autorisez à être vous-même et à faire vos propres choix de vie, eh bien, par rapport aux autres aussi, vous allez les autoriser à être vous-même. Et ça va être vraiment un cercle vertueux, ça veut dire que tous les gens autour de vous vont pouvoir réaliser leur propre vie et on n'a pas à émettre de jugement. Ou chacun a ses propres raisons de faire ses choix et d'assumer comment il veut s'habiller, à quelle heure il veut sortir le soir, ce qu'il veut manger. C'est les choix personnels de chacun. Et c'est ça vraiment être soi-même. C'est s'autoriser à s'écouter et à vivre sa propre vie. En résumé, vous êtes bien plus que votre éducation, bien plus que tout ce que vous avez appris depuis que vous êtes petit. Vous avez le droit au bonheur. Vous êtes la joie, vous êtes l'amour, vous êtes la bienveillance. Et surtout, vous êtes toutes les vibrations que vous avez élevées à l'intérieur de vous. Et c'est votre devoir de vous réaliser. Ayez ce courage d'être vous-même. Si vous voulez aller plus loin, j'ai enregistré une méditation qui s'appelle « Comment devenir créateur et auteur de sa vie ». Je vous ai dit dans cette vidéo que la meilleure solution, c'était quand même chaque jour de revenir à l'intérieur de soi, de méditer, de faire du yoga, de marcher dans la nature. Donc allez voir cette vidéo « Comment devenir créateur et auteur de sa vie ». Ça va vous permettre aussi de cheminer à l'intérieur de vous. Je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye.